La communion des saints ne doit-elle se faire qu'avec les saints de la terre ou peut-elle se faire avec les saints du ciel? On sait que là, il y a une objection protestante de plus, où ils disent « Vous, catholiques, vous, orthodoxes, vous priez les saints du ciel, c'est n'importe quoi, ce sont des morts. Ce que vous faites, c'est du spiritisme, et c'est interdit par la Bible. » Les catholiques et les orthodoxes répondent avec raison, et ce depuis le début de l'Église, que le spiritisme, ce n'est pas prier un saint du ciel, c'est faire apparaître un fantôme, avec des pratiques magiques pour qu'il fasse un signe, qu'il y ait des bruits dans la maison. Les saints du ciel, dit Jésus, ils ne sont pas morts, et il le prouve aux Sadducéens qui pensaient qu'ils n'existaient carrément pas. Il dit, de qui, à votre avis, porte le nom de Dieu? D'Abraham, d'Isaac et de Jacob? À votre avis, c'est le Dieu des morts ou des vivants? Des vivants, bien sûr. Alors les protestants disent, mais jamais on ne voit dans l'Écriture un saint, quelqu'un qui est mort, intercéder. Eh bien, ils se trompent. Il y a une apparition d'un mort dans l'Écriture, et une apparition à Jésus lui-même. C'est au moment de la transfiguration. Moïse apparaît, et aussi Élie. On pourrait objecter, Élie est vivant, il est monté avec son corps au ciel. Moïse, lui, est mort, et il est mort avec une attitude de pécheur en plus. Il n'a pas eu le droit d'entrer dans la terre promise. Et pourtant, il est là, vivant, avec Jésus. L'objection qui consiste à dire, on ne peut pas le prier, parce que c'est tout de même Jésus seul qui intercède, eh bien, elle est résolue par le fait suivant. On voit dans un texte de l'Écriture où ça ne se passe pas comme cela. C'est l'histoire de Lazare et du riche. Ce riche entre donc dans un lieu que les catholiques vont appeler plutôt le purgatoire, parce que visiblement, cet homme-là a de la bonne volonté, c'est pas une âme de l'enfer. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il prie Abraham d'envoyer Lazare auprès de ses frères. Il intercède. Il fait intercéder Abraham, et Abraham lui répond. Pourquoi ne prie-t-il pas directement Lazare? Parce qu'il pense qu'Abraham sera un médiateur. Il a fait tellement de mal à Lazare qu'il n'ose pas l'aborder. Toujours est-il qu'on le voit tout à fait naturellement. Si les gens de l'autre monde sont vivants et actifs, alors ils nous aident, et donc on peut les prier. D'autant plus que Jésus dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai ». C'est ce qu'on appelle la communion des saints chez les catholiques. Ça fait partie du credo, ça veut dire qu'il n'y a pas une distance infinie entre notre monde où nous pouvons prier les uns pour les autres et l'autre monde où ils sont vivants. Ils se cachent certainement, ils ne veulent pas apparaître pour le moment, mais ils ne cessent d'agir pour nous, et si nous les prions, eh bien, ils agissent. Il y a dans l'Ancien Testament un livre qui montre brillamment cette intercession, cette communion. C'est le livre de Tobie, mais évidemment, il a été retiré de la Bible protestante. On y voit deux personnes au bord de la mort. La jeune fille dont tous les maris ont été tués par un démon qui veut se suicider. Alors, l'ange Raphaël, qui voit sa prière qu'elle adresse à Dieu pour qu'il vienne la chercher, prend sa prière, la porte à Dieu et vient sur terre pour l'aider, pour la sauver de tous ces démons. Il se déguise en homme carrément. On a là donc l'intercession des anges. Les protestants disent « mais c'est un livre qui n'est pas canonique ». Eh bien dans ce cas-là, dans le Nouveau Testament, qui vient consoler Jésus alors qu'aucun humain ne peut le faire parce que tous dorment le jour de son agonie au Jardin des Oliviers? Un ange lui apparut qui le consolait.